Bonjour à tous. On commence par la Coupe de France et l'hécatombe de Ligue 1 ne s'est pas arrêtée hier. Le meilleur exemple est sûrement celui de l'OM qui s'est fait éliminer 2-0 par Andrézieux Boutéon, une équipe de National 2. C'est la honte pour la Provence qui ajoute que Marseille s'est fait humilier. D'après l'équipe, c'était même une leçon. Les amateurs ont été les nets vainqueurs et enfoncent un peu plus les Marseillais dans la crise, écrit le quotidien français. En Espagne, le Real Madrid fait les gros titres. Les hommes de Santiago Solari ont eux aussi perdu 2-0, mais face à la Real Sociedad. Ce que retient Marca, c'est que Santiago Bernabéu se vide à raison. Seulement 53 000 personnes étaient présentes au stade pour admirer ce désastre, écrit le journal ibérique. Marca retient aussi l'injustifiable échec de la VAR après un contact tendancieux entre Vinicius et le gardien adverse. Le journal AS de son côté préfère mettre en avant la bonne performance de la pépite brésilienne, un Vinicius magistral et un Madrid déprimant, écrit le quotidien. Et comme on le voit sur le classement, le Real n'est que 5e avec 30 points et n'est donc pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions pour l'instant. Une information qui fait réagir en Catalogne, car le FC Barcelone est lui premier du classement à 10 points des Madrilènes. Cela fait la une de Mundo Deportivo. En effet, le Barça, lui, a bien gagné contre Getafe et a ainsi creusé l'écart avec son grand rival. Mais aussi avec l'Atlético et Séville qui se sont neutralisés ce week-end avec un match nul 1 partout. Le Barça est donc maintenant seul en tête de la Liga avec 5 points d'avance sur son dauphin. C'est donc un super leader pour Sport. En Allemagne, la Bundesliga n'a pas encore repris, pourtant c'est bien un footballeur qui fait les gros titres de la presse du pays. Il s'agit de Franck Ribéry qui a récemment fait parler de lui en s'offrant une pièce de viande recouverte d'or, mais c'est surtout la sortie médiatique du joueur du Bayern qui a fait grand bruit. Ribéry a ainsi répondu aux critiques de façon cinglante, utilisant au passage quelques vulgarités, ce qui lui a valu d'être sanctionné par son club, et l'amende s'annonce d'ores et déjà salée. Ce lundi matin, la presse allemande s'amuse de cette affaire comme le Die Welt, qui titre « À la recherche du steak doré ». Le journal Morgenpost aussi fait sa une sur le sujet, en présentant Ribéry comme le grand patron. Du côté de l'Italie, on parle plutôt mercato. Selon Tuttosport, la Juve ne lâche pas Isco. Lui qui n'est pas en très bonne position au Real Madrid aurait des envies d'ailleurs. Dans la défaite des siens, hier, il a débuté sur le banc malgré les blessures de Bale et d'Asensio. La vieille dame est donc toujours intéressée par le profil du meneur madrilène. D'ailleurs, ce n'est pas le seul joueur du Real qui intéresse en Italie. En effet, l'Inter regarde aussi de près l'effectif merengue. Nerazzurri se cherche un as pour 0 € et lorgnerait d'après Tuttosport sur Kovacic et Modric, mais également Toni Kroos. Toujours en Italie, Christophe Piatek fait les gros titres. Le buteur polonais a réalisé le meilleur début de saison de sa carrière et forcément cela attire les regards. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait sur le coup et mettrait la pression. Et Rossoneri voudrait en faire le successeur de Gonzalo Higuain, qui partirait cet été, se demande la Gazzetta. Et puis, une autre révélation de la Serie A fait la une du Corriere dello Sport. Il s'agit de Nicolo Barella. 4 écuries sont sur le pont pour tenter de l'arracher à Cagliari. Le Napoli et l'Inter en Italie et Chelsea et Manchester United en Angleterre. Une bataille qui s'annonce épique. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.